Bonjour, c'est Margot, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes le 2 février, le vendredi 2 février. Et donc, revoilà une nouvelle vidéo. Toujours bien sûr la situation en ce moment, sur bien sûr le mouvement des agriculteurs. Et donc, vous savez que tout ça, tous ces mouvements de contestation, de colère, de révolte, qui peuvent mener à une révolution véritable au niveau européen, eh bien ça concerne beaucoup de pays d'Europe, dont également l'Espagne et le Portugal, là, les agriculteurs mécontents. Hein, il y a des barrages filtrants à la frontière espagnole. Et donc tout ça devient très 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 difficile à contrôler et à endormir par des belles promesses. Alors, j'ai suivi de près de tout ce qui s'est passé avec le mouvement des agriculteurs. Et bon, ainsi que je l'avais prévu, en fait, ils ont obtenu des promesses. Maintenant, ces promesses vont-elles être réellement appliquées? Ça m'étonnerait. Je voudrais pas être pessimiste, mais il y a Fantomas qui vient de déclarer, il était à Bruxelles, il vient de déclarer qu'il était pour, alors comment il a tourné ça, une force d'intervention agricole, enfin bref, ça voulait dire une sorte de police des paysans, quoi. Après leur avoir fait des promesses, enfin bon, vous voyez le personnage, donc c'est pour ça que je pense que évidemment, il va y avoir une contre-réaction derrière. Ça, je reste sur ma position. Alors, je vous donne un petit peu des nouvelles. Bon, figurez-vous, j'ai pas été en mesure de faire une vidéo avant aujourd'hui parce que au moment où j'étais en train de commencer à travailler, à mettre sur pied ce projet, donc de vous donner des leçons de tarot, You s'est rappelé à mon bon souvenir. En tant que créatrice, en fait, il faut savoir que ce système est extrêmement paperassier, nous demande des documents, on ne sait même pas ce qu'ils veulent en fait, mais le problème c'est qu'ils nous brident en attendant, donc c'est très très compliqué, c'est très énervant. Tout ça c'est géré évidemment par des robots et non pas des gens normaux, intelligents, enfin des êtres humains, mais par des espèces de robots qui vous répètent comme des perroquets et vous baladent, quoi. Et bon, voilà, c'est très très compliqué et ça fait perdre surtout beaucoup de temps, alors que bon, on n'a pas que ça à faire, évidemment. Alors, maintenant que, j'espère être en mesure, de toute façon, s'il y a trop de problèmes avec You, moi j'irai migrer ailleurs, je vous le cache pas. Je suis en train justement d'examiner des solutions là-dessus parce que bon, ça commence à bien faire aussi, je commence à en avoir marre. Moi c'est vrai que bon, quand vous faites du travail de création et que vous avez un support quand même de plus en plus médiocre, vous avez qu'une envie, c'est de changer de support pour en avoir un de meilleure qualité. Voilà, alors maintenant, on va regarder, écoutez, je vais vous dire là ce que je pense de la situation. Pour moi, c'est une fin inéluctable pour les grands Manitou qui s'imaginent encore avoir le contrôle sur la situation. Donc on va regarder, parce que là, je vais vous dire, les peuples se sont invités dans la marche, ils se sont invités parmi eux et ils ont dit nous, il faut tenir compte de nous aussi parce que oui, on est le peuple. Tiens, il y a la papesse qui est sortie. La papesse, vous voyez, c'est les choses qui sont en train de couver, c'est les choses qui se préparent en secret. Ça ne se voit, là quoi que c'est plus tellement en secret. Bon, alors on va regarder. Bon, en gros, je vous dis, c'est le début de la fin. Et bientôt, ça va être la fin du début. Ça va être la fin du début, bientôt. Donc, on regarde. Moi, je voudrais savoir si les jours... Est-ce que les jours de l'UE sont-ils comptés avec
avec cette colère populaire qui me fait penser à un fleuve qui est sorti de son lit. Mais là, ça commence à prendre de l'ampleur. Donc, on regarde un petit peu. Qu'est-ce qu'on peut avoir? Ouais. Alors déjà, j'ai la dictature qui est là, qui va tout faire pour conserver le pouvoir et tenir les gens à leurs bottes. Bon, très bien, enfin très bien, très mal, très mal. Mais ça prend plus, hein. L'ermite, il a compris, hein. Il n'écoute plus. Si l'ermite était droit, il serait là à dire ouais, peut-être que, qui sait, étudions. Mais là, comme il est renversé, il tourne carrément le dos, il dit non, non, allez, tu causes toujours, non. Ça y est, c'est rompu, hein. Le pape renversé. Le pape est en train de leur dire non, non, cause toujours, tu m'intéresses. Le divorce entre les peuples et la tyrannie, ça y est, il est acté. Et puis là, ça y est, hein, ça s'installe. Hein. Vous avez un refus, là, d'écouter même. Ils savent qu'ils ont été floués, ils savent ce qu'il lui il veut. Et du coup, l'empereur, il est en train de s'installer dans la résistance. On reprend notre souveraineté, on sait ce qu'on veut, on est droit dans nos bottes. Donc là déjà, l'empereur il est bon et lui il est mauvais. Hein. Donc déjà l'empereur, il le tient à l'œil. Il dit attention, et moi je reprends mon pouvoir. Hein. Donc bien sûr ça représente le peuple. Mais le peuple qui est tout puissant, regardez, il a un aigle. L'autre, qu'est-ce qu'il a? Lui c'est de l'esbrouf, hein. Il a juste une lame d'épée qui lui coupe la main. Il a deux petits personnages qui sont à sa botte, qui sont soumis, c'est vrai, mais regardez, même la corde au cou, elle n'est pas très serrée. S'ils voulaient, ils pourraient se libérer. Enfin, même s'ils ont les mains attachées derrière le dos. Mais vous voyez, c'est quand même beaucoup de suggestions finalement, cette tyrannie. Attention, hein, c'est une vraie tyrannie. Mais elle est beaucoup basée sur la com, c'est ça que je veux dire. Ils cherchent à gagner du temps. Ça, c'est aussi la chose que j'ai remarqué. Des promesses pour qu'on gagne du temps. C'est vraiment, bah oui, le Titanic est en train de couler et on essaye de gagner le plus de temps possible avant que ça sombre complètement. Alors, vous savez, ils montent, là, ils se réfugient en haut à la proue du bateau, là où il y a le bastingage. Enfin, comme dans le film que vous avez probablement vu. Mais voilà, je parle des puissants, là, enfin, je parle des grands Manitou, hein. J'ai étoile dessus, hein. Ils seront vaincus. Hein. Force. J'aurais bien aimé qu'elle soit droite, mais bon, elle est renversée. Renversée montre quand même, vu la direction du regard, même si le peuple n'a pas toutes les coudées franches, il y a quand même une force qui est là et qui va couvrir par l'étoile les forces du mal. Le battleur, il a déjà en germe l'idée de recommencer quelque chose de nouveau, c'est-à-dire vraiment on s'impose à la table et on négocie. Non, c'est même pas qu'on négocie, c'est qu'on propose carrément quelque chose de nouveau, puisque le pape et l'ermite montrent qu'on ne veut plus négocier. À un moment donné, ça sera terminé, il n'y aura plus de négociation possible. Vous voyez, le mat, c'est vraiment on recommence quelque chose de nouveau sans eux. Alors, il est possible qu'une partie des gens fasse carrément ce qu'on appelle une sécession, c'est-à-dire on ne veut plus entendre parler de rien, nous on part, on est en autarcie, on fait autre chose, complètement. Peut-être qu'il y en a quelques-uns qui essaieront de ménager la chèvre et le chou, parce que bon, mais l'étoile, non, normalement l'étoile, elle ne pactise jamais avec les forces du mal. Voilà ce qu'on peut dire, c'est intéressant. Je vais poser la question, est-ce que c'est une révolution qui s'annonce? Voilà. Est-ce que c'est une révolution qui s'annonce?
je vous dis une fois de plus, mon ressenti, les gens ne rentreront plus chez eux parce qu'ils ont plus rien à bouffer, ils n'ont plus rien à perdre. Là, il a bien fallu qu'ils rentrent dans les fermes parce qu'une ferme, on ne peut pas la laisser longtemps comme ça, même si on trouve des personnes pour s'en occuper à notre place, mais enfin, une ferme, il faut que la personne elle soit présente. Mais ils n'oublieront pas, ils seront prêts à remonter sur les tracteurs. C'est comme les jacqueries d'autrefois, les révoltes de paysans. Moi, je peux vous dire que le pouvoir a très peur de ça. Il a très peur des révoltes populaires. C'est la chose qui craigne le plus au monde, en fait. Leur hantise, c'est qu'un jour le peuple se lève et se dresse contre eux. Ils font tout pour éviter ça. Mais ça, c'est leur hantise. C'est le truc qu'ils craignent le plus. Donc, ils font des promesses, parce que les promesses, ça anesthésie, hein. Ils mentent, mais comme des arracheurs de dents. C'est incroyable. Ils diront n'importe quoi pour apaiser les gens et ne pas avoir la guerre, la remise en question surtout de leur pouvoir. Parce que ce pouvoir, il s'y accroche. Vous voyez comment que ça fonctionne, c'est comme ça. Hein. Et encore une fois, je vous dis, je suis pas dans le secret des dieux, c'est simplement que voilà, il suffit d'ouvrir les yeux, les oreilles, et puis de comprendre un petit peu. Il y a plein de bouquins qui ont été écrits là-dessus. Hein. Que ce savoir, évidemment, il est disponible sur Internet, dans les bibliothèques municipales, partout où il y a où on trouve des livres et de l'information, quoi. Bon, enfin bref. Moi, je vous dis, ils sont mal barrés. Alors, on continue. Donc, est-ce que c'est la révolution? Est-ce qu'on peut parler d'une révolution? Attention, hein, parce que nous avons, pour 2024, des configurations qui se mettent en place en astrologie que l'on a vues quand? Eh bien, il y a 250 ans à peu près, au moment de la Révolution française. Donc, ce qui va se passer, ça va pas être un petit truc machin, 3 petits tours et puis s'en vont, hein. Voyons, alors, parce que là je parle, mais j'ai toujours pas retourné mes cartes. C'est la chute du tyran. Il y a la chute de la tyrannie, donc par extension la révolution. J'ai le battleur. Le battleur me parle de nouveauté. La tempérance parle de la paix, apaisement. Enfin, la papesse parle de la chute de ceux qui faisaient les choses en douce. La seule carte qui est droite, c'est une carte angélique. C'est un ange de guérison. Donc là, on est dans quelque chose de, comment je peux dire, de transcendant, de divin. Ça et ça, évidemment, ils sont ennemis. C'est la chute, hein, de la tyrannie. Moi, je pense quand même, hein, ouais. C'est l'arcane sans nom dit qu'ils vont être coupés, ils vont être détruits. L'ermite cherche des solutions nouvelles, des solutions pour créer quelque chose de nouveau. C'est la fin des alliances, c'est la fin des copinages. La tempérance, par sa seule présence de vérité, va mettre fin au copinage, aux coteries, hein, je ne sais pas comment on appelle ça, là, aux fraternités, aux fausses fraternités, hein, parce que c'est des fraternités qui ont été déviées là aussi. Les espèces de complicité, tout ça, ça c'est la fin. On peut aussi parler, oui, d'hésitation, de choses comme ça. Mais bon. Ah ouais, le jugement, c'est la proclamation. Pour moi, on est quand même sur, peut-être pas des choses forcément très violentes, un peu comme, voilà, mais ça peut s'effondrer. Moi, j'ai toujours pensé que ça imploserait, que le système, il imploserait, que ça fait comme vous avez une poutre de bois qui est rongée par des termites, vous voyez, ou des termites, par exemple, ben, elles ont l'air en apparence bien, et puis vous les touchez, elles tombent en poussière. En tout cas, là, le jugement fait nettement penser quand même à une révolution. C'est-à-dire que la papesse, donc la papesse, l'amoureux, là, on est vraiment dans les coteries, le copinage, l'entre-soi, le tout fait quand même de manière cachée, détournée, avec, voilà, la papesse.
et bien là, le jugement, tout est exposé, tout remonte, c'est exposé, hein, tout remonte, la vérité sort du puits, hein, la vérité vraie, donc tout est remonté et remonte à la surface pour être proclamé aux quatre coins de la terre. Urbi et orbi, comme on dit, hein. Alors voilà, je pense à quelque chose qui, dans son essence, est révolutionnaire, on est sur la fin d'un monde, ils ont beau se débattre, ils ont beau raconter des salades, ils ont beau compter sur je ne sais quoi, moi, l'intelligence artificielle, le crédit social de ceci, à la chinoise, la reconnaissance faciale et tout ce bazar, ça tiendra pas s'il y a une véritable force populaire qui est une force considérable parce qu'il y a le nombre, mais ça ne tiendra pas. Tenez, je vais regarder. Je vais prendre un tarot qui est... C'est pas un tarot, c'est un oracle que j'utilise pas souvent. C'est l'oracle de G. Alors, je vais regarder avec l'oracle de G. Est-ce qu'on peut parler de révolution dans les mois à venir? Parce que honnêtement, vous savez, vu comment c'est parti, moi, je ne vois pas durer ça encore pendant des années. Hein. Là, les peuples sont arrivés à bout. D'arriver quand même à mettre l'Europe entière en révolution, enfin, agricole, hein, déjà. Au bout de combien d'années? Depuis 2018, à peu près, 2017-2018, enfin ça fait longtemps que ça dure, les histoires agricoles, mais que en l'espace de quelques années, les pays se révoltent. C'est pas... voilà. Et vous savez, la FNSEA, les jeunes agriculteurs, tout ça, d'accord, ils ont obtenu, mais... Ils risquent d'être balayés par leur base. C'est d'ailleurs ce qui est en train de se passer. Hein. Donc attention, à un moment donné, les promesses ne suffiront plus. Les gens iront jusqu'au bout. Les gens, s'il faut détruire le système actuel, les gens le feront. Et je vous dis une fois de plus, hein, c'est ce qu'ils craignent le plus au monde. Et ce cauchemar est en train de se réveiller sous leurs yeux. C'est pour ça que Fantomas, il se sauve... il se sauve ailleurs, hein, il supporte pas. Ah non, il supporte pas. Alors, on demande à l'oracle de G, est-ce qu'on peut parler de révolution, là? Moi, je vois un petit oiseau. L'oiseau, c'est le printemps. Alors, ça peut vouloir dire aussi au printemps. Ou au retour des hirondelles, quoique les hirondelles, quand elles arrivent, il fait déjà beau. Ça ressemble à une hirondelle, mais non, les hirondelles, c'est noir et blanc, c'est pas une hirondelle. Bref, c'est un joli petit oiseau qui arrive au début du printemps, puisque les bourgeons ne sont pas encore sortis. Vous voyez, j'ai beau être une fille de la ville, moi je sais quand même que les hirondelles, c'est noir et blanc. Bon, là, on n'en peut plus, là, le sol, il est craquelé, c'est aride, il n'y a plus rien, il n'y a plus d'eau, il n'y a plus d'argent, en fait, hein, c'est ça que ça veut dire. Hein. La terre se meurt, elle n'en peut plus, c'est la terre, là, donc on est sur une révolution terrienne, terrestre, agricole. La rose. La rose nous dit que des temps nouveaux, des temps d'espoir et de beauté refleuriront, heureusement. Il y a le chien. Bon, je le retourne hein, parce que ça n'a pas grand sens. Le chien nous dit espoir, espoir. Vous voyez comme nous avons d'un côté nous avons d'un côté quelque chose qui n'est pas normal, c'est une terre qui est toute craquelée, et d'un autre côté, je les retourne, hein, d'un autre côté, un oiseau, une rose et un chien, symbole de fidélité. Donc il nous parle d'espoir, il nous dit courage, garde l'espoir, ça reviendra. Le temps d'avant, quoi, le temps de la normalité, le temps où on pouvait entendre les oiseaux chanter, sentir la bonne odeur, le parfum de la rose, pardon, et
et puis caresser le chien qui est là dans son panier, qui est fidèle et qui est l'amour, hein, qui nous aime. Ça, c'est tout le monde qui va s'y mettre, les hommes, les femmes, tout ce qui peut être, toutes les factions de la société possibles, les gens qui sont actifs, les gens qui sont passifs, tout le monde va s'y mettre, tout le monde va exporter cette révolution, ce changement. C'est-à-dire, il y a un peu comme si les gens ils étaient poussés par un espoir, l'espoir de retour, c'est vraiment le temps des cerises, hein, c'est le retour de la beauté, de la nature et tout va aller dans ce sens. Tout le monde va s'y mettre. Alors là, j'ai une étoile et elle sort à l'envers. Donc, vous voyez les forces du mal. Bon, je la retourne parce que bon, évidemment, c'est pas très sympa ce symbole quand il n'est pas dans le bon sens. Donc, comme il est sorti renversé, il faut bien tenir compte qu'il a les pattes en l'air, là, comme ça, et la tête en bas, et que vous voyez pourquoi la terre, pourquoi le monde agricole, enfin, et puis nous autres, hein, pareil, on suit, c'est dans cet état, c'est parce que c'est les forces du mal qui ont fait ça. La cigogne, elle arrive. Il y a vraiment la cigogne et la rose, on est vraiment sur des temps, c'est très doux hein, comme tirage, on est sur des temps de renouveau, de renaissance. Le chien, la plume, il y aura des nouvelles lois, une nouvelle constitution, quelque chose de nouveau qui sera édicté, qui sera une nouvelle législation, quelque chose de plus juste, qui sera plus vrai, qui sera écrit avec soin et amour. Il est probable que ce sera pour moi un Frexit, pardon, quelque chose qui dit, ok, on revient mettre chez soi avec le chien et on va faire un traité comme quoi chacun retourne chez soi, récupère ses billes. Vous pouvez peut-être refaire l'Europe telle qu'on a pu la connaître à l'époque du charbon et de l'acier. Ou allez, hein, bon voilà. Mais vous savez, à l'époque, dans le temps, il y avait l'Europe des 5. Hein, donc c'était vraiment une mini Europe. Et bon, bah c'était pas, voilà, c'était pas plus mal. Mais on reviendra vraiment à quelque chose de très très minimaliste. Et on sera vraiment reparti sur la souveraineté. Hein. Faut noter que les femmes s'y mettent aussi. Et on dit, les femmes on dit en fait, les femmes, quand elles se mettent dans la bagarre, elles sont très très tenaces parce qu'elles protègent le foyer, elles protègent les enfants, elles protègent la vie. Donc en fait, elles peuvent aller très très loin aussi. Hein. Voilà. Bon, écoutez, pour moi, on est parti sur des changements importants qui se feront pas forcément dans un bain de sang. Moi, j'ai pas vu ça. J'ai plutôt vu des effondrements successifs d'un pouvoir qui est complètement faux, biaisé, méchant, maléfique, enfin tout ce qu'on voudra, qui a failli fiche la terre en l'air avec leurs histoires. Mais la cigogne, c'est le renouveau, c'est la renaissance. Donc, et elle lui tourne le dos, hein, vous avez vu. Donc là, ça tombera, ça sera derrière nous, et on recommencera quelque chose de sain à un moment donné, mais ça va pas être dans 150 ans. Hein. Ça va pas être dans 10 ans ou dans 20 ans. Parce que là, je vous dis ça. Le fleuve, il est sorti du lit pour aller ailleurs que dans le lit qu'on lui a donné. Ben voilà. Voilà. Écoutez, je pense que vous avez eu, je pense, suffisamment d'informations pour vous faire une petite idée de comment ça va évoluer. Donc, il faut s'attendre, évidemment, je l'avais dit la fois dernière, je ne vais pas revenir dessus, à un retour, bien sûr, des agriculteurs, mais là, cette fois-ci, bah, ça sera beaucoup plus dur. Pour l'instant, c'était une première sommation, si je puis dire. Et comme Fantomas ne va évidemment pas faire ce qu'il faut, parce que, bon, si tant est que, je ne sais même pas s'il le pourrait, s'il en serait capable, eh bien il arrivera ce qui doit arriver, quoi, tout simplement. Voilà, je vais vous laisser, je vous souhaite une bonne soirée, je vous tiens au courant pour ces histoires de cours, mais bon, il faut encore que j'arrive déjà à solutionner le problème
que j'ai en tant que créatrice avec YouYou. Donc ça fait un moment que ça traîne et là ça s'est bloqué il y a quelques jours. Donc voilà, voilà. Je pensais surtout passer par eux, c'était quand même le plus simple. Après, il faudra que je trouve autre chose si jamais tout continue à se bloquer, persister. Enfin voilà, je vous tiens au courant de toute façon. Je vous souhaite une bonne soirée. À très bientôt. Au revoir.